Accompagné d'une délégation monégasque et de son épouse, la princesse Charlène, le prince souverain a effectué une visite officielle en Lituanie en début de semaine. Le couple princier a été accueilli par la présidente de la République, Dalia Grybauskaite, au palais présidentiel de Vilnius lundi en fin de journée. En l'honneur de cette visite, les hymnes des deux pays ont été joués. Après la signature du livre d'or et la traditionnelle remise de cadeaux, le prince souverain et la présidente se sont entretenus en audience privée. L'occasion pour eux d'aborder des préoccupations communes à leurs deux États, à savoir la protection de l'environnement et la crise européenne. C'est le troisième et dernier pays balte que j'ai le privilège de visiter, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rapprochent la Lituanie de la principauté. D'abord des intérêts communs en ce qui concerne l'environnement, la défense de certaines valeurs et des pays qui, même s'ils sont très éloignés, même si un est au bord de la mer Baltique et nous sommes au bord de la Méditerranée, je crois qu'on a les mêmes préoccupations et la même envie aussi de pouvoir œuvrer pour le développement de nos pays, que ce soit sur un plan économique, sur un plan culturel ou sur un plan environnemental. Et je crois que la Lituanie a des atouts non négligeables et malgré la situation économique très difficile en Europe, je crois que c'est un pays qui a su aussi bien survivre et bien se développer même dans ces temps difficiles, puisqu'ils ont une croissance de 3 à 4%. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'atouts très très intéressants. Et puis c'est intéressant aussi de pouvoir voir quelques sites tout à fait emblématiques de cette belle ville, et cette cathédrale en est un. Et puis bien sûr il y a une histoire qui est très douloureuse, qui est très pénible, mais qu'il ne faut pas oublier. Et je crois que la force de caractère vraiment la détermination du peuple lituanien est tout à fait remarquable, et nous avons voulu, la princesse et moi, leur rendre hommage aujourd'hui. À l'issue de son entretien avec le chef de l'État lituanien, le prince souverain s'est rendu au cimetière d'Antakalnis, où il fut accueilli par le ministre de la Défense afin de rendre hommage aux martyrs de l'indépendance de la Lituanie. Le soir, s'en est suivi un dîner d'État au palais présidentiel, auquel assistait bien sûr le couple princier. Mardi matin, le souverain a rencontré les membres du Parlement lituanien lors d'une réunion à laquelle participait le conseiller de gouvernement monégasque pour les relations extérieures, José Badia. José Badia qui a profité de cette visite en Lituanie pour rencontrer son homologue, resserrant ainsi les liens qui unissent les deux États. On avait commencé l'an dernier par des liens diplomatiques, effectivement, avec la Lituanie qui, vous le disiez à l'instant, n'a pas forcément de rapport avec la principauté. Nous avons donc même un ambassadeur de Lituanie accrédité à Monaco. Et je crois que nous avons découvert cet après-midi des points encore plus nombreux qui vont nous lier, nous attacher. Alors je crois que si on les résume rapidement, ce sont des domaines d'environnement, des domaines liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la sécurité, puisque ici il y a de véritables problèmes énergétiques. Il y a des problèmes d'environnement, de respect effectivement de la mer Baltique qui sont finalement assez proches de ce que l'on a avec la Méditerranée. Et puis il y a des aspects culturels qu'on n'a peut-être pas non plus véritablement marqués, mais qui sont évidents. La Lituanie est un pays de musique avec de grands musiciens. Nous aimons la musique à Monaco, une saison d'opéra, il y a ici une saison d'opéra extraordinaire. Voilà tous les points, et encore je pense que j'en oublie plusieurs. Le sport également. Le sport bien sûr, puisque là le prince n'a pas manqué effectivement de souligner tout l'intérêt qu'il attachait au sport et notamment à la paix dans le sport. Ce déplacement s'est poursuivi par la visite du musée des victimes du génocide, ancien siège du KGB.
par la découverte de la cathédrale ainsi que du musée de l'héritage religieux. Le couple princier a également déjeuné avec le Premier ministre lituanien et s'est ensuite envolé en milieu d'après-midi vers la Pologne.